Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pour nous de vous revenir, comme ça a été promis le mercredi passé, concernant que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimés, tenez, comme vous le savez bien, aujourd'hui c'est le 3e jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, le jour que Jésus, le chiffre 3 que le Jésus est ressuscité de son tombeau. Et c'est ce jour-là que toi et moi avons eu la liberté. Et une liberté qui soit inconditionnelle et conditionnelle. Inconditionnelle, il suffirait pour toi de reconnaître que Jésus-Christ est mon sauveur, est ton sauveur. Et Jésus-Christ a accepté de descendre et de vivre, de payer le lieu tribut à cause de toi et moi. Connaître que c'est Jésus seul capable de donner solution à ton problème. Jésus seul capable de vous accorder la vie, le souffle. Jésus seul capable d'être le véritable témoin et celui qui plaide jour et nuit pour toi à côté du Père, parce qu'il est assis à la droite du Père. Conditionnel, c'est-à-dire il a établi des règles. Bien aimé, il y a des règles substantives, il y a des règles substantives et procédurières. Des règles substantives et procédurières que vous devez respecter. C'est-à-dire vous devez les respecter à la lettre. Lorsque tu respectes à la lettre ces règles, bien-aimés, vous allez échapper au conflit qui peut exister entre toi et le Créateur. Tenez, bien-aimés, avoir un conflit avec le Créateur, c'est se fourrer les doigts dans l'œil, c'est se tromper d'adversaire. Vaut mieux se rabaisser, vaut mieux s'incliner, vaut mieux obéir à la parole de Dieu que de s'opposer à celui qui t'a créé, à celui qui sait lire ton séjour ici sur cette terre, à celui qui détient le souffle de vie qui t'anime, à celui qui connaît pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, raison pour toi et moi de nous incliner et de rester à la disposition de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu créateur, celui qui a accepté d'être envoyé pour nous payer à un prix de rachat son sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Ceci étant, bien-aimés, vous le savez très bien, à l'accoutumée, pendant tout le direct, je commence toujours par saluer
Saluez les serviteurs de Dieu de partout au monde. Saluez les enfants de Dieu, les églises qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je viens maintenant bénir les apôtres, bénir les pasteurs, bénir les évangélistes, bénir les prophètes, bénir les diaconettes. Tout le monde, soyez tous bénis partout où vous vous retrouvez. Les enfants de notre Père, ceux qui ont accepté de servir le Seigneur sans condition et qui s'inclinent et qui veulent que Jésus soit leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens d'une manière un peu spéciale bénir particulièrement mon épouse, la chantre de l'Éternel, l'apôtre de l'adoration, la révérende Micheline Chabani, mon épouse, qui est basée en République démocratique du Congo, qui est en train de paître les brebis du Seigneur dans l'église Joël Ministry International. J'ai béni mes enfants, mes filles et fils dans le Seigneur de l'église Joël Ministry. Soyez tous bénis. Nous sommes ensemble dans le Seigneur. Ceci étant, nous devons d'abord commencer par une courte prière pour parler à notre Dieu, afin de nous donner l'orientation de ce dont nous devons parler maintenant, annoncer la nouvelle. Et ce sous-thème qui s'intitule, bien-aimés, ce sous-thème qui s'intitule « Les peuples m'honorent des lèvres. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Tenez, bien-aimés, il y a honoré le Seigneur des lèvres, il y a périr par manque de connaissance, il y a détruire parce que vous manquez la connaissance, il y a mourir puisque vous n'avez pas la parole de Dieu avec toi. Bien-aimés, dans cette litanie des mots bien-aimés et des verbes, nous allons les développer, vous démontrer pour que vous ne viviez plus la confusion, pour que la confusion que le Seigneur, la promesse que le Seigneur a dit, mon peuple ne vivra plus jamais dans la confusion, pour se concrétiser dans votre vie. Et aujourd'hui, ce jour, vous allez avec moi me suivre à la lettre, mot à mot, pour que vous puissiez recevoir et comprendre les raisons, qu'est-ce qui peut vous permettre de vivre la promesse de ce thème. Mon peuple ne vivra jamais dans la confusion. C'est lorsque vous aurez comprendre la quintessence de ce sous-thème, c'est alors que vous allez vous en sortir. Puisque nous allons entrer dans des détails, afin que vous puissiez comprendre d'une manière un peu lucide, pour vous amener à comprendre les messages. Ceci étant, nous allons d'abord nous incliner pour une minute, demander à notre Seigneur Jésus, le maître des temps et des circonstances, de nous accorder ces moments pour que nous puissions ouvrir notre bouche, vous annoncer l'insu de l'Éternel. Prions, bien-aimés. Père, te disons merci. Te disons merci, toi l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant, l'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Papa, je viens me prosterner devant ton trône de gloire. Je viens te demander miséricorde. Je viens implorer ta grâce. Qu'il te plaît, mon
Père, qui te plaît, mon Seigneur, de m'accorder des privilèges, afin que je puisse recevoir une onction particulière en ce moment, de l'intelligence, de la sagesse, pour parler à ton peuple. Ton peuple est là, devant moi. Ils sont en train de me suivre. Ils ont besoin d'une nourriture qui va fortifier leur connaissance, qui va fortifier leur façon de marcher avec toi, qui va éclairer les chemins. Seigneur, Jésus, tu dis dans ta parole que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Laisse, Papa, que cette parole puisse être une lumière qui va éclairer les chemins de tout un chacun de nous, puisque c'est toi la vérité, et que nous puissions vivre cette vérité dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, laisse que ton sang, le sang que tu as libéré sous la croix de mon Golgotha, que ce sang-là puisse nous couvrir en ce moment, nous rendre invisibles contre toutes les attaques du diable. Cher Saint-Esprit, toi l'ami fidèle, en marche avec nous, accorde-nous, Papa, ce qui nous manque. Que notre corps, ce corps soit une enveloppe, que toi tu vas t'exprimer à parler à ton peuple. Ton peuple a besoin d'une nouvelle nourriture pour que leur vie spirituelle soit fortifiée et vivifiée. Merci Seigneur pour ce temps. Nous te rendons les actions de grâce. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, j'en suis prié et disons Amen. Amen, bien-aimés, nous disons Amen, puisque il est bon que nous puissions d'abord demander la permission, l'autorisation, même si le Seigneur nous avait déjà accordé mercredi et chaque semaine de parler de sa part. Bien-aimés, je vous ai dit et je vous ai parlé que les sous-thèmes que nous allons développer, maintenant que nous voulons développer à cet instant, s'intitule « Ce peuple m'honore des lèvres. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt à cause du manque de connaissance. » Bien-aimés, vous allez comprendre l'explication de ce mot connaissance, puisque vous pouvez ne pas comprendre les mots, les explications des mots, la définition des mots, ou encore des verbes qui sont renfermés dans ce sous-thème, mais nous allons vous accompagner de manière que vous ayez un bon apprentissage, qui va faire en sorte que vous soyez des meilleurs parmi les meilleurs et vivre la réalité de la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce sous-thème, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8. Et ensuite, nous avons aussi visité le livre d'Ésaïe, verset 29, chapitre 29, au verset 3. C'est de là que nous allons discuter, c'est de là que nous allons annoncer, c'est de là que nous allons puiser beaucoup de mots et de verbes pour vous permettre à ce que vous puissiez comprendre pourquoi ce sous-thème nous est donné, pourquoi ce sous-thème pointe à l'horizon. Bien-aimé, ce sous-thème pointe à l'horizon puisque le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur a besoin de toi et de moi. Le Seigneur a besoin que notre vie puisse nous gérer de manière claire et limpide, comme une eau de la source. Bien-aimé, lorsque j'ai essayé de pénétrer les sous-thèmes, je me suis rendu compte, bien-aimé, qu'il y a au moins 16 mots et 16 mots. Parmi les 16 mots, il y a aussi les verbes. Alors, je n'ai pas voulu tout simplement entrer dans le vif du message, mais j'ai pu souhaiter
entrer à la définition, aux explications des mots, pour que l'enseignement soit clair pour tout un chacun de nous, pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. C'est une façon pour moi de balayer les zones d'ombre et permettre la compréhension, la bonne compréhension. Puisque la communication ne peut être importante que lorsque le public vous reçoit 5 sur 5 et comprend les messages sous forme d'émetteurs, récepteurs et le feedback. Et c'est cela, bien-aimés. Et pour nous introduire, bien-aimés, comme je vous ai dit que ça renferme 16 mots et verbes, notre premier mot ou encore notre premier verbe, c'est honorer. Que signifie honorer, bien-aimé? Honorer, c'est rendre gloire à quelqu'un. Reconnaître quelqu'un de son autorité. C'est ça, honorer. Rendre gloire, reconnaître l'autorité d'une personne. Mais ici, c'est le cas. Notre cas ici, c'est reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Reconnaître qu'il y a un seul Dieu que nous devons honorer. Le deuxième point, bien-aimé, c'est lèvres. Lèvres. Les lèvres appartiennent à la bouche. Notre bouche a des lèvres. A des lèvres. Alors, que nous dit l'explication, encore la définition des lèvres? C'est l'espace qui reçoit. L'espace qui reçoit et qui annonce. C'est quoi alors? C'est l'autoroute du manger et du parler. La bouche, c'est l'autoroute du manger et du parler. Quand je parle là, c'est au travers mes lèvres qui sont en train de bouger, de gesticuler. Et ça permet à ce que les messages puissent passer. C'est ça le parler, l'autoroute. Qu'on annonce les messages de Dieu, l'autoroute. Qu'on annonce les choses qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. L'autoroute. Et c'est l'autoroute du manger. Pour manger, bien-aimé, vous n'avez pas le choix. C'est la bouche, les lèvres qui reçoivent pour envoyer dans les corps humains, pour permettre à ce que l'organisme puisse vivre. Comme cela le veut le Seigneur. Malgré il dit, on ne vivra pas, l'homme ne vivra pas pour manger, mais le manger aussi est nécessaire pour la santé. Notre troisième verbe, c'est périr. Que signifie périr? C'est perdre définitivement, soit sa vie. Lorsqu'on parle de périr, c'est-à-dire quelqu'un a perdu définitivement ou encore sa vie. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, notre quatrième mot signifie détruire. Détruire, c'est un verbe. Détruire signifie tout simplement anéantir, ne rien laisser. Détruire, c'est anéantir, ne rien laisser. Lorsqu'on te dit que quelqu'un te dit que je vais te détruire, c'est-à-dire, il faut faire attention. Il a déjà des méthodes qu'il va utiliser pour vous anéantir. Le cinquième verbe, lorsqu'on parle de mère, c'est mourir. Mourir. Arracher définitivement la vie. Définitivement la vie. Lorsque quelqu'un est mort, lorsque quelqu'un est mort, c'est-à-dire sa vie est arrachée définitivement.
il a attiré sa révérence. Notre sixième verbe éloigner. Le verbe éloigner signifie tout simplement ne pas être avec, être loin d'eux. C'est-à-dire, si on est éloigné de quelqu'un, c'est-à-dire on s'en fout de lui. On se dit alors qu'il aille au diable, je n'ai pas besoin de lui. Notre septième, c'est 20. 20 dit tout simplement dire inutilement aléatoire. C'est-à-dire le peuple m'adore en vain. C'est-à-dire d'une manière aléatoire, légère. Ils ne croient pas à moi, ils viennent se flâner l'église. Notre huitième mot, c'est précepte. Précepte est cité dans notre sous-thème par deux fois. Le mot précepte signifie tout simplement mode de vie des hommes ou rituel, culturel, familial, ethnique, clanique. Ce sont des systèmes, les comportements qu'on peut lire dans la vie d'une classe sociale bien déterminée, bien définie. C'est ça, précepte. Votre comportement, lorsqu'on voit un Ivoirien, on se dit celui-ci c'est un Ivoirien. C'est-à-dire, il respecte les préceptes des Ivoiriens. Lorsqu'on voit un Congolais, on dit celui-ci c'est un Congolais. On lit sur lui. On a une lecture sur lui. Lorsqu'on voit un Canadien, on dit celui-ci c'est un Canadien. On a la lecture sur lui que celui-ci c'est un Canadien. Un Français, un Allemand, un Américain, c'est pareil. Parce que les préceptes de son comportement reflètent les préceptes de là où il vient, de là où il est tiré, ses identités. Numéro 9, notre mot numéro 9, c'est un verbe aussi s'approcher. S'approcher qui signifie tout simplement être près d'eux. C'est-à-dire le Seigneur a besoin que nous puissions nous approcher de lui. Approcher du Seigneur. Lorsqu'on s'approche de lui, bien-aimé, c'est à tout. Puisqu'il va t'écouter. Vous devenez des amis. C'est de là que vous allez vivre des prouesses dans votre vie. Notre dixième verbe, c'est craindre. Et ici, c'est crainte, la crainte de Dieu. Qui signifie tout simplement avoir un sentiment de peur. Bien-aimé, on doit avoir peur de notre Dieu. Puis c'est celui qui t'a créé, celui qui est capable de te retirer de ce monde sans préalable. Aucune personne ne peut s'opposer de lui. Bien-aimé, quelqu'un qui décide sans conseiller, il faut les craindre. Lorsque vous craignez les rois, lorsque vous craignez les autorités, nous craignons tout ce que nous voyons ici, sur la terre, bien-aimé, dans ce monde. À combien plus forte raison, c'est lui qui détient le souffle de vie, même des rois, des présidents, des premiers ministres. Celui-là, nous devons les craindre. Il faut avoir un sentiment de peur à celui-là, bien-aimé. Notre 11e point, tradition. Tradition tradition qui se dit tout simplement transmission des doctrines religieuses, coutumières, bref, ensemble des doctrines. Ensemble des doctrines. C'est sa tradition. Chaque tribu a une tradition. Même les pays, les familles. Et ici, nous les chrétiens, nous devons aussi avoir une tradition. Notre tradition, c'est de craindre le Seigneur, de marcher selon la parole de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu, d'être comme Jésus.
d'expérimenter la gloire. Puisque le monde tel que vous le voyez là est commandé par l'invisible. C'est l'invisible qui commande le visible. Notre 12e point, connaissance. Bien-aimé, connaissance voudrait tout simplement dire ensemble de ce qu'on a appris. Ensemble de ce qu'on a appris. Et je vais encore ajouter des acquis. Bagages, instructions, notions, savoir et science. C'est-à-dire les bagages que vous avez reçus, tel qu'on enseigne la parole de Dieu, tel qu'on prêche, bien-aimé. Chaque personne a sa façon d'auditionner les choses, a sa façon de recevoir, a sa façon de garder la parole de Dieu, a sa façon de voir les choses. Et cette manière-là dépend du niveau de connaissance que vous avez emmagasiné. Quel est votre niveau de connaissance par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé? C'est ici on va beaucoup tourner, décortiquer, aiguiller pour comprendre comment un chrétien devrait marcher vis-à-vis de son Créateur. Notre 13e point, c'est rejeter. Le verbe rejeter. Le verbe rejeter nous dit ceci: ne pas admettre, refuser, envoyer hors de soi. Ça dit, vous n'acceptez, vous n'avez pas besoin de ces choses-là, vous les rejetez en bloc. Faire sortir de son corps, ça dit, tu rejettes. Tu n'as pas besoin de les garder. Les habits qui n'ont plus besoin, qui ne semblent plus utiles. Il faut les jeter, les souliers, tout ce que vous avez. Une maison qui va à la destruction, il faut la reconstruire et jeter tous ces débris. C'est un peu ça, bien-aimé. Exemple, pour rejeter, la mère a rejeté le corps des victimes. Vous voyez, la mère. Même la mère respecte les lois divines. Il rejette les corps des victimes. Il ne veut pas les garder. La mère. Il dit non. Rentrez à la terre, là où vous venez. Ici, c'est moi qui fais la loi. La mère refuse et obéit à la parole de Dieu. L'homme est tiré de la terre, il doit rentrer dans la terre. Alors il rejette. Et puis, deuxième exemple, les gardes du corps qui rejettent un ordre donné. Oui, c'est possible. Les gardes du corps est capable aussi de rejeter, bien-aimé, l'ordre mal formulé. Il rejette ça. C'est possible. Notre 14e mot, c'est dépouiller. Le verbe dépouiller. C'est de ne rien laisser, tout prendre. Lorsqu'on te dépouille, bien-aimé, ça dit, vous risquerez de rester sans rien. C'est-à-dire, tu n'as plus rien. Tu deviens un bon à rien, mais tu en avais avant. Mais on t'a dépouillé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il faut dépouiller Satan et ses acolytes. Puisque le pouvoir nous a donné de les dépouiller, bien-aimés. Et il le sait très bien que nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de l'agneau de Dieu. Notre 15e mot, sacerdoce. Sacerdoce, bien-aimé, qui dit tout simplement fonction qui présente un caractère presque sacré.
en raison du développement qu'elle exige. En d'autres termes, d'unité et fonction du prêtre. Exemple, les pasteurs et les prêtrises sont des sacerdoces. Ils sont dans l'œuvre du sacerdoce. Les pasteurs et les prêtrises sont dans le service du sacerdoce. Et bien d'autres, etc., qui sont au service du sacerdoce, c'est-à-dire le service de Dieu. Et notre dernier point, c'est le point 16. C'est de là, on parle d'enfant. Qu'est-ce que signifie enfant? Personne considérée comme attachée par ses origines à un être, c'est-à-dire l'enfant est attaché à un être comme parent, à une chose. Exemple, un enfant du peuple. Exemple, un enfant du royaume de Dieu. Exemple, bref, un enfant de Dieu. Ce sont là, bien-aimés, les 16 mots et verbes que nous avons voulu, que le Seigneur nous a recommandé de fournir l'explication pour dissiper les malentendus, pour dissiper les compréhensions, pour dissiper tout ce qui peut entraîner la confusion dans les têtes, dans les chefs de plus d'une personne. Et nous rentrons maintenant dans le vif du message. Je vous ai dit que c'est un sous-thème. Et ce sous-thème, mes bien-aimés, s'intitule « Ce peuple m'honore des lèvres. Mon peuple périt par manque de connaissances et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. » Bien-aimés, un peuple qui n'honore pas ou qui honore le Créateur sous les lèvres, sans toutefois que son cœur parle, sans toutefois que son cœur soit impliqué, sans toutefois que son corps soit impliqué, sans toutefois que son être tout entier soit impliqué, bien-aimé, qui est limité sous les lèvres, cette personne-là, bien-aimé, ne verra rien, ne sera jamais alors épargné de la confusion. Parce que ce thème est lié de mon peuple péri ne sera jamais dans la confusion. Ce thème ici, ce sous-thème ici. Bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissances. Un peuple qui manque de connaissances, bien-aimé, ce peuple-là est voué à l'échec. Ce peuple-là tend de tomber dans un gouffre sans nom. Es-tu de ce peuple-là, bien-aimé? Veux-tu te faire partie de ce peuple-là qui peut tomber dans un gouffre qui est sans fin? Non. Bien-aimés, nous devons nous amender. Nous devons nous amender à partir de ce sous-thème. Nous devons prendre la résolution, bien-aimés, d'éviter d'honorer notre Dieu sous les lèvres, d'éviter de périr sans connaissance et d'éviter d'être détruit parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Voici la connaissance de Dieu. Le Seigneur nous amène la nourriture pour forcer notre relation avec lui. Il dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça, bien-aimé. Si tu es dans la confusion, parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu excelle dans tout ce qu'il fait.
Même s'il y a des combats, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combats, même s'il y a des combats, il avance, il avance, il avance et il atteint l'objectif. Et finit par témoigner la puissance, la démonstration de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour tirer plusieurs vers le Seigneur. C'est ça la raison du témoignage, bien-aimés. Je vous ai dit que nous avons puisé ces sous-thèmes dans le livre de Matthieu 15, chapitre 15, verset 8. Et enfin, Ésaïe 29, chapitre 29, verset 13. Et nous entrons maintenant dans le vif du message. Matthieu chapitre 15, verset 8. Il est dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh, désolé. Bien-aimé, pourquoi tu continues toujours à déshonorer ton Dieu? Tu les déshonores. Tu ne parles que des lèvres, de tes lèvres. Bien-aimé, je vous ai dit, les lèvres, c'est l'autoroute du manger, du recevoir, du manger. C'est l'autoroute du manger et du parler. Lorsque tu parles à celui qui t'a créé, bien-aimé, il faut avoir de l'estime et de la considération, de révérence. Connaître que sans lui, tu n'allais pas visiter ce monde. C'est lui qui t'a envoyé en mission. Et nous devons nous appliquer. Et nous devons avoir la reconnaissance à ce Dieu-là, bien-aimé. On doit changer les fusils d'épaule. De ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. S'éloigner de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est se tirer la mort. C'est se tirer la souffrance. C'est se tirer la confusion. Se tirer, s'embourber dans le mal. Vivre comme un animal. Tandis que la parole de Dieu est la lumière sous nos pieds et une lampe qui nous éclaire le chantier, notre façon de marcher et de vivre. Et nous devons faire la différence, une démarcation avec ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est cela qui va déterminer notre identité avec le Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, approche-toi de la parole de Dieu. Glorifie ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est alors que le Seigneur aura